bonsoir à toutes et rebonsoir à tous. Voilà, donc bienvenue à bord du bateau LTU Radio et de l'émission qui a lieu une fois de temps en temps. En fait, on fait cette émission, les causeries d'LTU Radio. Voilà. Donc voilà, alors cette émission a pour but de répondre aux questions que vous posez sur soit sur l'au-delà, soit sur la voyance, la médiumnité, sur tout ce qui peut se passer de l'autre côté, quoi, en fait, et sur le paranormal aussi, pourquoi pas. Voilà, alors si vous voulez indiquer vos questions sur le chat, c'est super. Si vous voulez passer à l'antenne, c'est super aussi. Il suffit de m'envoyer un message privé, je me ferai un plaisir de vous faire passer et de dialoguer avec vous. Voilà, c'est toujours avec plaisir que j'échange ou que je partage. Donc voilà, j'attends vos petites questions et en attendant que les premières questions arrivent, je vais vous passer une petite musique. Voilà. Et on se retrouve de suite après. Voilà. À tout de suite. Voilà. What's up? It's Kurt and Sam, and that's Alors, on se retrouve donc pour les questions. Bon, d'abord, il y a une question technique. On va régler le problème rapidos. Voilà. Alors c'est Ange Gardien qui dit comme ça, je ne comprends pas, j'ai fait un abonnement de 50 euros, cela ne me prend pas plus ne prend plus la référence Jeff. Alors voilà, alors qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple en fait. C'est que tu as dû oublier ton code. Voilà, parce que si tu as l'inscription au site LTU Radio est gratuite. Il y a pas de paiement de quoi que ce soit pour s'inscrire sur le site. Et donc, voilà, il y a pas à mon avis, c'est juste comment dire ça, le code que tu as oublié ou ton pseudo. Donc, il faut faire une demande sur le site, sur la gauche en haut, il y a de mot de passe perdu ou pseudonyme perdu. Voilà. Au pire des cas, si tu ne trouves pas la solution, tu m'envoies un message privé sur Facebook, plutôt que de mettre dans le chat, c'est plus sympathique, on va dire. Voilà, tu m'envoies un message privé et on règle le problème tous les deux ensemble parce qu'en fait, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, après, il y a la question. Je fais un blocage alimentaire. Pourquoi? Alors, c'est ma question. Je ne suis pas docteur Ange Gardien. Je ne suis pas docteur. Si tu fais un blocage alimentaire, à mon avis, c'est qu'il y a un problème d'anorexie ou autre, ou alors il y a quelque chose qui t'empêche de mettre les choses à l'intérieur de toi, dans ton intérieur. Voilà, donc ça veut dire que tu as dû souffrir, je pense, mais je ne suis pas là pour faire de la voyance, ça c'est pas le thème de l'émission, ni pour faire de la médiumnité, on est là pour en parler simplement. Mais je vais faire quand même le job, comme on dit. Voilà. En fait, c'est parce que tu as dû souffrir beaucoup et que on peut plus en rajouter si ton corps en a pris trop. Voilà. Et donc là, tu peux plus. Il y a un blocage qui fait que tu peux plus mettre des choses à l'intérieur. Voilà. Tu t'es nourri peut-être de choses pas bonnes, on va dire, mais c'est de l'ordre de l'ordre psychologique, si je m'entends bien, hein. C'est de l'ordre psychologique. C'est des brimades ou des choses comme ça que tu as pris et puis ça a joué sur ton alimentation. Donc il y a eu un espèce de trop-plein et là, c'est ce que tu es en train de vivre. Je te conseille vivement d'aller voir un docteur. Voilà, pour que ensemble vous voyez ce qui se passe et voilà, et peut-être un psychologue aussi. Voilà, donc voilà, si tu as quelque chose de privé à me dire, il n'y a pas de souci, parce que en général, quand la personne s'inscrit, c'est autrement, hein, parce que je repasse quand même à l'autre sujet. Alors, quand on s'inscrit sur le site, c'est totalement différent de l'inscription sur le site. De l'inscription donc à LTU Radio, l'inscription payante est pas de 50 euros, mais de 25 euros. Et elle permet de participer à toutes les émissions, tout simplement. Voilà. Et en général, quand je reçois le mail avec le courrier PayPal, parce que ça se passe par PayPal, je renvoie un autre mail. Je pense que tous les adhérentes ou adhérents le savent. Je renvoie un mail avec le code qui permet d'avoir justement les émissions et la participation aux émissions gratuites, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Alors ici, on a une question de Marilyn. Bonsoir Jeff. Il paraît que je n'avance pas assez vite pour ma médiumnité, mais je sais que je suis prête.
Je dois me poser trop de questions et pas assez écouter. Je pense, merci. Alors, il n'y a pas une histoire de vitesse, hein. Pour moi, c'est pas du tout une histoire de vitesse. Si tu avances pas maintenant, tu avanceras dans la prochaine. Parce que on a plusieurs incarnations pour avancer. Voilà, tu t'es fixé un but. Et comme il y a le fameux proverbe le dit, il faut viser la Lune pour au minimum atteindre les étoiles. Voilà. Donc ça veut dire que tu avances quand même. Maintenant, comme tu le dis, je pense que tu cérébralises trop les choses et que tu mentalises. Et ce qui ne permet pas à tous les messages que tu pourrais recevoir d'arriver dans ta tête, quoi. Parce que souvent on pense, souvent on pense trop. On met les choses cérébrales avant la réception des messages, ce qui fait que ça bloque, tout simplement. Voilà. Mais il n'y a pas de vitesse, hein. Chacun fait comme il peut, chacun avance à son allure, hein. Il y a les deux chevaux, il y a les Rolls-Royce, il y a les. Voilà, et c'est comme pour tout, hein. Chacun son allure. L'important, c'est d'avancer. Celui qui n'avance pas, il est mort, en fait. Celui qui n'avance pas, il est mort. L'important, c'est d'aller de l'avant. Et après, qu'importe la vitesse, hein. Voilà, tu fais à ton allure et personne n'a rien le droit de te dire. Voilà, tout simplement. Alors, non, non, Ange Gardien, ça suffit, quoi. C'est bon, j'ai répondu à la question. Windows 10 n'a rien à voir avec le site internet, hein. Donc voilà, si tu as quelque chose à me demander par rapport à l'inscription, c'est en privé. Je te remercie. Alors, voilà. Daniela, bonjour Jean-François. Que penses-tu du fait que nos âmes seraient peut-être incarnées en plusieurs corps? Si tu comprends pas ma question, tu peux m'appeler. Bisous. Ben oui, mais il faudrait me donner ton numéro en privé. Voilà. Donc je vais passer à une autre question. Je vais attendre que tu me donnes parce que moi ça me fait du bien. J'aime bien voir les gens. J'aime bien, j'aime bien les gens. Voilà, j'aime bien discuter avec. Alors, Marilyn, merci pour ta réponse. Jeff, je dois être une dedoche. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ça, c'était juste pour imager la chose. Mais non, t'es pas une dedoche. Alors, Cathy, comment faire pour arriver à faire le vide au niveau cérébral? Ben, la méditation, c'est un grand moyen déjà pour avancer, se mettre dans un coin tranquille. À la limite, tu te laisses aller. Il y a ça, il y a aussi avec la sophrologie, on peut y arriver. Mais voilà. Mais souvent, c'est voilà, le fait de méditer. Voilà, ce qui fait qu'on fait le vide en soi et on est à même de pouvoir accueillir les messages qui doivent arriver, quoi, tout simplement. Voilà. Alors, Daniela, tu m'as mis le petit message en privé? Oui, super. Alors, je t'appelle dans la foulée. Allez, c'est comme ça que ça se passe sur LTU. Chacun participe. Allez, je fais le numéro. Alors, voilà, que sur les fixes, hein, j'appelle que sur les fixes, hein. Voilà, on continue. Voilà. Allô, Allô? allô, allô. Salut, Bonjour Jean-François, salut. comment vas-tu? Ah, c'est la même question qu'on se pose. Comment vas-tu Ah, bien? excuse-moi. Ça va, ça va. C'est cette question qui me turlupine un peu, donc je me suis dit, tiens, Oui. on va partager ça sur LTU Ben avec pourquoi pas? Jean-François. Oui, allons-y. En fait, beaucoup de personnes médiums pensent que parfois les âmes peuvent se couper en 2, 3, 4 et s'incarner en plusieurs endroits. Et personnellement, j'ai un souci avec ça. Je Moi n'admets aussi. pas encore l'information parce que j'ai peut-être un problème d'identité. Mais j'aime bien savoir que si j'évolue, c'est bien moi qui évolue, qui fais évoluer mon âme. Et j'ai un peu de mal avec ça et j'ai pas eu cette information personnellement. Voilà, Donc, parce que comme tu es en contact avec tes guides depuis beaucoup plus longtemps que moi, j'aimerais savoir ce que tu en penses, toi, par rapport à tes ressentis. c'est ma pensée, ça n'engage que moi, hein. Oui, oui, bien Voilà. sûr, moi c'est Moi, pareil. je Moi pense j'admets pas, que ça veut pas dire que c'est pas vrai. voilà, J'en je suis pas pense là. que de l'autre côté, on est un, mais on fait partie d'un tout.
Oui, ça, par contre, cette notion-là, je suis tout à fait d'accord. Voilà, on est un, mais on fait Cette partie. notion-là, j'en ai conscience. Hein. Voilà. Ma Et petite âme évolue, mais elle fait partie du grand tout, donc de cette grande énergie, âme. voilà. qu'on Après, appelle il y a des Dieu, personnes qui disent que on peut être sur plusieurs plans en même temps. C'est pas trop ma tasse de thé non plus. Moi, je pense que on est là pour faire évoluer notre âme et je pense que on a assez d'une vie après une vie pour pouvoir le faire. On n'est pas là pour oui, faire donc, justement tu penses comme moi je pense pour le moment, donc. voilà. Et comment dire ça? Euh, une vie après une autre, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure à la personne, à Marilyn que j'ai eue tout à l'heure, pour le fait qu'on avance vite ou pas. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, ce que j'ai compris, c'est que quand on est désincarné et qu'on est dans l'au-delà, les choses vont beaucoup plus vite. Et si on s'incarne, c'est justement pour pouvoir voir les choses plus doucement et mieux les assimiler. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. On est là pour, et on va de l'autre côté pour apprendre, parce que de l'autre côté, on travaille aussi. On n'est pas là pour simplement pour se reposer. De l'autre côté, on dort pas, hein, on travaille. Hein. Oui, oui, oui. Donc, oui, alors, imaginons qu'on soit fait de plusieurs âmes. Et ben, ça voudrait dire oui, que voilà, c'est là. ça colle pas. Il y a quelque chose qui colle pas. En tout cas, moi, j'adhère pas du tout à ça. Pas non plus avec cette notion. Puis je crois que ça m'embête aussi par rapport à mon identité. Non, non, on s'incarne. On, on s'incarne ici pour apprendre. Oui, voilà, c'est ce que j'avais aussi comme notion. Et par contre, après, tu peux... notion d'âme jumelle, je crois qu'ils appellent ça, donc une âme coupée en deux. Ah non, 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 on la rencontre, elle est le contraire de nous, donc à deux, on n'en fait qu'une seule âme. Tu es comme moi, tu as du mal avec tout ça. Mais non, mais une âme jumelle, c'est pas ça. Tu n'y crois pas tellement. Du tout. Pour moi, des âmes jumelles, ce sont deux âmes. On est deux alors. Bon. Des âmes jumelles sont deux âmes, simplement. Voilà, c'est pas une âme qui s'est coupée en deux. On peut rencontrer une autre âme qu'on connaît dans l'au-delà et être le contraire en caractère pour apprendre. Mais c'est pas une âme coupée en deux. Tu n'as pas non plus non. On fait partie que nos âmes seraient coupées. Je te remercie beaucoup, je me sens mieux. Voilà. Mais on fait partie d'une famille d'âmes. Voilà. Oui, ça, et après, quand on s'incarne, souvent on retrouve cette famille d'âmes incarnée. Alors un jour, ça peut devenir ton frère, après ce sera ta maman, après ce sera un copain. Oui, mais voilà, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi. Voilà, c'est un peu comme cette notion-là, je l'ai aussi. Laisse-moi parler, Daniela, j'arrive pas à parler. Ah bon? Ben oui, parce que tu me coupes la parole sans cesse et les gens, c'est désagréable pour eux, ils comprennent pas. Voilà, donc les âmes vont se croiser sur Terre, un peu comme je l'expliquais dans une autre émission, un peu comme dans le film Total Recall. On choisit une mission et on choisit avec qui on va être, avec qui on va vivre, avec qui on va grandir, avec qui on va travailler, avec qui... En fait, tout est plus ou moins calculé. Et après, quand notre dernier jour sur Terre vient, on retrouve les personnes qui sont parties avant nous, tout simplement. Voilà. Oui, c'est les notions que j'ai aussi. C'est simple, hein, c'est simple de l'autre côté. Bon, après, tu as des trucs New Age américains là, qui disent un petit peu n'importe quoi, en fait. Hein. Oui, peut-être, oui. Oui, mais je voulais te demander. Maintenant, je te remercie. Voilà, maintenant, comme je dis, je suis pas encore allé, enfin, je me rappelle pas, j'ai pas souvenir de l'autre côté, donc ça n'engage que moi. Oui, non, mais c'est les mêmes notions, mais je me disais, je vais quand même demander son avis à Jean-François, on ne sait jamais, hein. Ben oui, parce que imaginons que mon guide soit là et vienne me parler. Comment peut-il me parler à moi sur un autre niveau ou à un autre endroit? Voilà, il suffit de... ça peut pas, c'est pas logique. Parce que en fait, notre cerveau ne peut pas apprendre comme ça à différents endroits. Oui, bon là, à la limite, les gens qui pensent ça, ils te diraient, on a des guides pour l'autre incarnation. Oui, mais enfin bon. Après, on peut te dire que ton avis, et puis tu penses comme moi. Cette notion-là, elle te parle pas, moi non plus, puis voilà.
Non, non, moi, ça me parle pas. C'est comme si on me disait que de l'autre côté, il y a des Leclerc et il y a des Carrefour et on peut aller faire nos courses, quoi. Tu vois? Alors qu'on n'est Mhm. que énergie. Là, je sais pas par rapport au film Nos Solars, on aurait dit qu'ils avaient quand même des maisons, des choses, hein. Donc là, je Oui, sais pas bah, il y, non a il y a plus. plusieurs versions. Il y a la version des mondes de cristaux et compagnie, hein. Mhm. Voilà, il y a plusieurs versions. Et en même temps, ils sont obligés de montrer comme ça parce que sinon, Pour que nous, on puisse comprendre, oui, peut-être voilà. aussi, hein. Mhm. Mais on n'est que énergie et on a besoin de se nettoyer de l'autre côté tout simplement et d'apprendre pour pouvoir se réincarner. Oui. Voilà. Et de faire le bilan de ce qu'on a appris. Voilà, que Je ce te soit. remercie énormément de m'avoir renseigné, de Voilà, m'avoir donné ton avis. mais il n'y a pas de souci. Je vous embrasse très fort, les auditeurs, puis toi aussi, voilà. Et À je te bientôt. remercie beaucoup pour ta réponse. Bisous, Bisous, bisous. Salut Daniela. bisous. Voilà. Alors on va continuer. Alors les questions. Alors je sais pas où j'en suis. Voilà. J'ai voulu faire ouais, non, merci de ta réponse, Jeff. Comment faire pour arriver à faire le vide? Bon, j'en ai parlé. Que penses-tu des gens comme Morgan Priest? On en a déjà parlé, j'ai parlé de ça, c'est pas trop ma tasse de thé non plus, hein. Voilà, c'est pas trop mon truc, hein, Reg. Voilà. Juju, qu'est-ce qui me fait barrière pour évoluer plus dans la médiumnité? Car je capte des choses, mais j'ose pas dire, et c'est que par moment, pour l'instant. Qu'est-ce qui fait barrière? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui te fait barrière, Juju. Je pense que tu es un petit peu comme Marilyn, tu dois mentaliser ce que tu reçois. Et voilà. En fait, que tu vas recevoir des messages quand tu es tranquille avec toi-même. C'est-à-dire, comme j'ai ce plaisir à le dire souvent, c'est dans les toilettes qu'on est le plus tranquille. Et souvent, c'est là qu'on reçoit les messages, ou dans la salle de bain, ou dans les endroits où on est tranquille. Ça peut être quand tu es sur ton ordinateur, où tu penses à rien. Voilà. Et là, tu vas être à même de recevoir des messages, on va dire, chez toi. Hein. Voilà. Après, avec l'habitude, on peut recevoir des messages n'importe où, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y en ait pas, ou qu'il y ait du bruit ou qu'il n'y en ait pas. Mais dans un premier temps, on a besoin de cette espèce de lâcher prise et d'ouverture d'esprit, on va dire, de laisser aller, de façon à pouvoir recevoir les messages, tout simplement. Voilà. Alors, oui, et puis en même temps, tu évolues doucement, comme à ton allure, hein, tout simplement, hein. Voilà, donc, et puis il faut aussi que tu arrives à faire la différence entre ce que tu penses et ce que tu reçois. Voilà, avoir le discernement. Voilà, mais ça se fait avec le temps. C'est le temps qui fait qu'on apprend à faire ces choses-là de façon à bien séparer ce que tu penses et les messages que tu reçois. Alors, comment on travaille, Jeff? Riviera, est-ce que tu peux être un petit peu plus précise, s'il te plaît? Comment on travaille? Parce que là, je ne vois pas très, très bien ce que tu veux dire. De toute façon, ça c'est le travail. Je pense que tu veux dire comment on évolue, quoi, ou comment on capte. Je pense que c'est à force de recevoir et de pratiquer et de repratiquer, et comme ça, on est à même d'évoluer, tout simplement. Voilà, c'est la pratique, hein. C'est comme il y a un proverbe qui dit 100 fois sur l'ouvrage, ou 100 fois sur le métier, remettre l'ouvrage. Et c'est comme ça qu'on apprend, en fait, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, tout simplement. Voilà, donc plus on travaille et plus on a des chances d'évoluer. Maintenant, il faut avoir un petit quelque chose à la base quand même, hein. Voilà. Alors, Nizou, il est dit que la nuit, on peut faire des voyages astraux. Oui, mais moi, je fais souvent des cauchemars. Est-ce à dire que j'atterris sur des plans pas très sympas? En fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'au moment du départ, j'arrive aussi sur un plan malsain. Alors, voilà. En fait, tout le monde, tout à chacun, sort de son corps la nuit. Maintenant, on a différentes sortes de rêves. Il y a des rêves que c'est pas des messages, c'est simplement des rêves qui servent à évacuer ce qu'on a pu vivre la veille ou l'avant-veille, et qui nous polluent le cerveau. Donc là, les rêves, certains rêves vont nous permettre de nous soulager de ça et de nettoyer un petit peu notre pauvre petite tête.
Voilà. Et par contre, les voyages astraux, c'est encore autre chose. Les voyages, c'est quand notre âme sort du corps. Voilà, ça c'est encore autre chose. Maintenant, on peut aussi également venir te voir, une âme, un parent ou autre, hein, peut venir te voir dans tes rêves et venir te demander pardon pour telle et telle chose. Et voilà, quoi, tout simplement. C'est aussi simple que ça, hein. Tout est le fait de faire la part des choses. Voilà. Donc, au niveau des rêves, tu as les rêves messages et tu as également les rêves normaux qui servent à évacuer, tout simplement. Et les voyages astrales ou astro qui sont encore autre chose, qui nous permettent d'aller voir des plans différents, voir des endroits différents. Parce que moi, il m'arrive d'aller voir comment dire ça, des endroits pour que j'explique après aux personnes qui viennent me voir en consultation. Donc, voilà, selon le cas, bah, je suis à même de leur donner des plans de ceci, des plans de cela. Voilà, c'est selon ce que je fais, quoi. Voilà. Alors, oui, Karima l'explique bien, justement, quand elle parle de la peur aussi. La peur peut tout freiner. La peur peut nous empêcher de voir aussi, ou d'avoir des nouvelles d'un défunt décédé, et donc de son âme. Et ils sont pas là pour nous embêter. Et s'ils voient qu'on a peur, soit ils repoussent le rendez-vous à plus tard, donc peut-être quelques jours, quelques mois plus tard, ou soit, soit c'est trop tard. Tant pis, ça peut arriver aussi. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai eu peur tout au début et bon, ça s'était non pas calmé, mais accentué. Mais jusqu'au moment où j'accepte. Voilà, ça a été très violent. Voilà. Oh là, j'arrive pas à lire en bleu, hein, de Juju, tu mettras une autre couleur. Alors, Juju, j'ai reçu des messages à l'extérieur, au boulot, un peu partout. Oui, mais ça doit être quand tu es tranquille. Voilà. Après, il faut faire attention que ce ne soit pas tes pensées aussi, hein, Juju. Voilà, il y a la part des choses à faire. Marilyn, mais Jeff, les messages sont de fort ressentis, donc si c'est cela, donc un bon pour moi. Oui, alors on peut avoir également les messages selon les ressentis. Il y a autant de façons de recevoir de messages que de médiums sur Terre. Voilà, il y en a qui vont simplement avoir des frissons dans la colonne vertébrale, par exemple, d'autres qui vont entendre vraiment en 3D, d'autres qui vont entendre de façon pensée, en forme pensée, d'autres qui vont entendre en chuchotement, d'autres qui vont simplement avoir le ressenti d'eux, et ils vont être à même de comprendre leur ressenti et de délivrer le message selon le ressenti. Voilà, ça peut arriver aussi. Voilà, d'ailleurs, on appelle ça le ressenti, tout simplement, hein. Voilà, Riviera, oui, désolé, quand on est de l'autre côté. Oui, je commence petit à petit à discerner, car ça commence à arriver de plus en plus les messages. Bah voilà, bah tu vois, à force de pratiquer, qu'on évolue et qu'on apprend, hein. Il y a pas d'autre secret, euh, on n'avale pas une pilule pour devenir médium, hein. On a ça à la base comme une petite graine, hein, et qu'on arrose par la pratique, on pratique, on pratique, on pratique, et au fur et à mesure, les choses évoluent, tout simplement. Voilà. Ou alors, on a tout d'un coup. Ça peut arriver aussi. Voilà. Alors, que penses-tu du rêve suivant? J'étais dans une grande pièce où je voulais sortir. Il y avait beaucoup d'escaliers. Les escaliers, c'est l'évolution, hein, donc, alors, il faut savoir si on monte les escaliers ou si on descend les escaliers. Mais aucun ne menait nulle part. Il y avait toujours un mur qui m'empêchait de sortir. Merci. Donc, c'est à toi d'aller plus loin que ton horizon, si je peux dire. Parce qu'en fait, le mur de chez toi, c'est l'horizon que tu te fixes. Voilà, et tu te dis que dans ta tête que tu peux pas sortir. En fait, le jour où tu auras décidé de franchir ce mur, tu le franchiras. Parce que pour l'instant, ça t'empêche de sortir de toi. Ça t'empêche de sortir de qui tu es. Voilà. J'espère que tu as compris ce que je veux dire. Voilà. Alors, on continue. Alors, chez mes parents, en me réveillant dans le noir, j'ai comme des couleurs vert, rose, intenses comme un nuage. Je me suis assise, étonnée, bien sûr, mais j'étais euphorique durant plusieurs jours. Donc, j'ai vu quoi? C'était magnifique. Tu as peut-être vu autre chose,
c'est peut-être justement sur un autre plan que tu as été dans un voyage astral, comme on dit, ou alors tu as rêvé de ce plan-là, tout simplement. Voilà. Après, chaque couleur correspond à quelque chose, hein. Voilà. Là, il faut se renseigner auprès de quelqu'un qui connaît les couleurs. Voilà, et tu seras à même de savoir pourquoi. Alors, Marilyn, c'était au plafond, je précise. Oui, bah, on regarde vers le haut et c'est une évolution. C'est sur un autre plan, hein, tout simplement. C'est ça que ça veut dire, hein. Voilà. Alors, Paulette, tu sais que je n'ai aucun don, de rien du tout. Pourtant, un matin, j'étais éveillé et je me suis senti pousser vers le haut. Je me suis retrouvé dans le ciel en train de caresser des oiseaux. Voilà, mais tout le monde voyage, Paulette, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'on soit médium ou qu'on soit pas médium, toutes les personnes sortent de leur corps la nuit et voyagent. Alors je répète, ça peut être sur différents plans ou carrément sur la planète Terre et on va voir des paysages ou des personnes ou des endroits, tout simplement. Alors, désolé pour le sujet d'avant, bref, et quand on dort et que l'on conscient que l'on est écrasé et que l'on ne peut pas bouger par un poids et qu'à l'oreille on a un grognement, c'est quoi? Bah ça c'est une petite attaque. Et ça s'appelle aussi, je l'ai expliqué dans une autre émission, le baiser de la sorcière. On ne peut pas bouger jusqu'au plus petit doigt. En fait, il y a quelqu'un qui travaille sur nous. En fait, je ne sais pas si c'est toi qui parlais tout à l'heure du fait qu'on travaille en fait. Mais là, pour le coup, c'est quelqu'un qui travaille, enfin, quelqu'un qui travaille sur nous. Voilà, pas bouger. On peut pas bouger le moindre petit doigt et on peut plus respirer, on peut plus rien faire. Enfin, on a l'impression en fait, hein. Et moi, pour ressortir de ça, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, je crie de l'intérieur en fait. Voilà, tout simplement. Et ça permet en fait, je dis dégage. Je dis de dégager parce que on n'a pas le droit de me faire ça, tout simplement. Voilà, mais c'est qu'on travaille sur toi. Et les grognements, t'es pas la première personne qui me dit ça. Et en fait, c'est quelqu'un de pas très sympa, on va dire. Voilà. Alors, vert et rose, couleur du chakra du cœur. Oui, je crois que c'est ça, de Karima. Voilà, voilà. Amour toujours. Alors, Paulette, oui, Jeff, j'ai compris. Je me rends compte que je suis bloqué par l'impossibilité de partager mes convictions. Bah, tu vois que t'es pas bloqué en fait. C'est toi qui te bloques. Voilà. C'est toi qui te bloques toute seule. Tu restes emmuré dans tes propres certitudes, si je peux dire, et tes propres idées, tes propres ressentis. Et donc, le jour où tu auras décidé de péter ce mur, ça va te permettre d'avancer. Voilà. Mais tu es déjà pas mal avancé quand même, mine de rien. Voilà. Alors non, c'était pas moi. C'est quoi au juste? Je comprends pas. Je comprends pas le message. Tu parles pour quelqu'un alors, Reg? Alors, Nizou. Jeff, lorsque tu te trouves dans un cimetière, captes-tu pas mal de choses ou dans une chapelle église? Alors, dans le cimetière, moi, je capte pas plus qu'ailleurs, hein. Je sais pas. S'il y a du monde dans le cimetière et que ça me concerne, je vais capter. Mais en général, j'arrive à bloquer et quand je me promène, je reçois rien du tout, je ferme. Voilà. Et pareil dans les églises, parce qu'il y a beaucoup de monde dans les églises. Par contre, les cimetières, comme le dit euh, comment il s'appelle, le père Brune, il n'y a rien de plus vite que les cimetières. Parce que les âmes n'ont rien à faire à rester là. Bon, il peut y en avoir qui se promènent, hein, mais pas plus qu'ailleurs. Les cimetières, c'est simplement une casse automobile. Voilà, donc il y en a qui vont rester là, qui vont s'y sortir bien, qui vont y rester, mais en temps normal, les âmes vaut mieux qu'ils aillent près de leurs proches ou à la rencontre de leurs proches pour leur apprendre des choses ou pour les aider, ou alors qu'ils aillent de l'autre côté pour grandir et pouvoir mieux redescendre après, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Alors, Nizou, après on a qui? On a Marilyn encore. Ah, quand j'ai eu mes paralysies nocturnes. Oui, c'est ce que j'appelle le baiser de la sorcière, c'est les paralysies nocturnes. Je t'ai écouté, Jeff, ton conseil, et effectivement, ça a marché. Voilà. Donc, super. Moi, je prends ça, je prends de l'intérieur au niveau du diaphragme, et je pousse vers l'extérieur en disant de dégager.
Voilà, et normalement, ça dégage. Voilà, parce que quand on essaye de cérébraliser ou de mentaliser tout ça, eh ben en fait, on ne peut pas respirer, on ne peut rien faire, on est bloqué. Alors, Nanou, des fois étant posé sur le canapé, je ressens et vois comme des ombres passer à la fenêtre. Oui, alors tu peux voir des ombres, des ombres, elles peuvent être de toutes les couleurs, mais en général, c'est des ombres soit blanchâtres, grises, ou soit des ombres noires qui avancent légèrement penchées comme ça, puis qui longent les murs en général, et donc elles peuvent facilement passer devant une fenêtre, hein. Et c'est très rapide en général. Voilà. Alors, il y en a qui vont dire que ce sont des ombres du bas astral. Moi, je dis simplement que ce sont des gens qui, quelque part, se cachent. Parce que souvent, quand on tourne la tête, ils se déplacent rapidement et puis après, on ne les voit plus. Voilà. Il peut arriver que ces ombres, donc blanches, ça m'est arrivé aussi, viennent d'un coin sombre et puis s'approchent de nous, hein, et veulent, d'une certaine manière, communiquer. Voilà. Mais en temps normal, les ombres noires, voilà, elles longent les murs et puis elles sont très furtives, très rapides. Cathy, j'ai une collègue. Ah oui, mais au début, quelle peur de la part de Marilyn, hein. Oui, mais c'est normal, hein. L'inconnu fait peur. Cathy, j'ai une collègue qui fait son arbre généalogique et a vu une ombre et a pris peur. Oui, bah, je ne suis pas étonné. Je lui ai dit que travaillant sur les morts, c'était un peu logique. Qu'en penses-tu? Ben voilà, je viens de l'expliquer. Donc voilà. Jean-Pi, comment arriver à discerner entre le rêve et voyage astral? Y a-t-il des éléments permettant de les distinguer? Ben oui, parce que le rêve, on est passif, on voit simplement les images défiler devant nous, tandis que le voyage astral, on est maître de ses mouvements. On peut aller à droite, on peut aller à gauche, comme si on avait une espèce de télécommande et qu'on peut se diriger. Enfin, voilà, c'est encore pour moi, parce que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, on arrive à se mouvoir dans son propre rêve, si je peux dire, et c'est souvent bah, ça, c'est souvent des voyages astraux, ça. Voilà, donc on peut rester simplement au-dessus de son corps, hein, mais on peut également voyager ici et là, hein. Voilà. Et donc, à partir du moment où on est capable de prendre des décisions dans son rêve et de se mouvoir, ça veut dire que c'est un voyage astral. Voilà. Alors, Nizou, Jeff, toi qui es bien connecté, je ne suis pas plus connecté que les autres, hein. Sens-tu les vibrations de la nature, par exemple les arbres? Oui, les arbres, ça vibre sous mes mains. Euh, euh, quand je vais me balader, souvent, moi, je me plais à poser les mains sur les chênes, des gros chênes là. Ben, pour un peu que tu laisses aller ton esprit vagabonder et que tu poses tes mains dessus, ben, tu vas sentir les vibrations qui vont courir le long de tes mains. Ça fait un drôle d'effet, hein. Voilà. Donc tu vas te ressourcer avec le chêne et avec d'autres arbres, tu vas te vider. Voilà. Mais il faut toujours demander à l'arbre avant de lui remettre ce que tu as de négatif. Il faut lui demander. Sinon, il peut arriver qu'on se fasse éjecter. Voilà. L'arbre, c'est j'allais dire un animal. Non, c'est un végétal, mais vivant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Manou. Merci Jeff. Marilyn, faisant souvent des voyages éthériques la nuit, c'est magique, mais je suis un peu en colère après car j'ai envie de rester là-bas. Bah oui, ça se comprend aussi, hein, des fois, ça dépend où on t'emmène aussi. Moi, je sais que quand on m'amène, j'aime bien aller découvrir des choses, aller découvrir des lieux, des choses comme ça, et après revenir, hein, et après on garde des bons souvenirs, quoi. Mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Paulette, que penses-tu des coïncidences dans les dates et les événements? C'est ce qu'on appelle les synchronicités, hein. Alors, mon grand-père paternel s'est suicidé le 29 mars à l'âge de 38 ans et mon fils également. Voilà, ce sont simplement des synchronicités et on trouve beaucoup ça dans le transgénérationnel, donc, ou dans la psychogénéalogie. Voilà. Je t'invite à aller te renseigner sur des livres pour t'informer de ça, parce que c'est quand même assez complexe.
Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle les synchronicités, hein. Ben, pourquoi je suis décédé le 31 août et que ma maman est partie également un 31 août? Pourquoi Elvis Presley est décédé à 42 ans et sa maman est décédée à 42 ans également? Voilà, ce sont des synchronicités tout simplement. Voilà. Mais c'est prévu. C'est prévu et c'est normal. Souvent, de famille à famille, souvent il y a quelqu'un qui va naître à la date du départ d'une autre personne. Voilà. Et il y a quelqu'un qui l'explique très bien, euh, je ne sais plus son nom, comment il s'appelle? Euh, oh, il habite du côté de Saint-Brieuc. Je sais plus. Bon, si j'ai le nom tout à l'heure, je redonnerai. C'est quelqu'un qui fait des super conférences sur le sujet, sur le transgénérationnel et sur la psychogénéalogie. Il y a quelqu'un qui en parle très bien aussi, également, c'est Chantal Mégarès. Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est une amie et je l'adore et voilà, je lui souhaite la bonne année. Nisou. Marilyn, faisant souvent des voyages, ouais, on l'a fait. On parle des coïncidences. Alors, je descends. Merci Jeff, tes réponses font du bien à écouter. Cathy, je crois que c'est Ophélie dans le livre de Florence Trichet qui dit que quand on parle des entités, on dit d'eux des ombres alors qu'ils sont lumière. Mais ça dépend des personnes que l'on voit, parce que on peut voir des ombres blanches et pour le coup, ce sont des ombres, des ombres. D'ailleurs, le mot n'est pas très bien employé. Les ombres blanches sont lumineuses. Voilà, comme j'avais dit dans une autre émission, j'ai vu une ombre sortir d'un couloir tout noir et me rejoindre dans la cuisine. Et c'était très lumineux. Et moi, j'étais un petit peu ennuyé parce que j'avais mes filles qui étaient à table. Et ma gamine m'a dit, non, non, papa, tu rêves pas. Il y a quelqu'un. Voilà. Donc voilà, quoi. C'est pas forcément des ombres noires. Il peut y avoir des ombres oranges. On va dire plutôt des formes, des formes rondes ou humanoïdes. Voilà, en tout cas élancées. Moi, je vois des formes élancées et de couleurs différentes. J'en ai vu des orangées, des vertes, des blanches et des noires. Et après, ça oscille entre le blanc et le noir, hein. Voilà, mais tout le monde a le droit de bouger, quoi. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Alors, et en même temps, bah, je profite pour passer le bonjour à Florence, qui sera à Brest, donc en conférence bah, ce mois-ci, tout simplement, dans 2 semaines. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un de méchant, ça m'est arrivé que 2 fois, est-ce que des choses, draps par exemple, une personne décédée sur le lit peut amener ça? Oula, je comprends pas. Est-ce que une entité peut faire bouger un drap? Oui, parce que nous-mêmes, on n'est rien du tout. On a beau peser 50, 60, 70 kilos, par rapport à certaines entités, on n'est rien du tout. On n'est que un poids plume. D'ailleurs, il suffit de regarder les phénomènes de poltergeist pour voir carrément des machines à laver qui bougent d'endroit. Et moi, ça m'est arrivé d'être agressé par des entités au début, hein, parce qu'au début, souvent, on côtoie le bas astral. Et il m'est arrivé d'être agressé, qu'on m'étrangle, ou alors qu'on me fasse valdinguer mes pieds. Donc quelqu'un était au bout de mon lit et a pris mes pieds mais j'ai senti mes pieds mais voler, quoi. Et ça fait comme un U là, ça fait comme ça. Donc s'ils sont capables de te faire bouger de ton lit ou de te faire tomber de ton lit ou autre, hein, bah voilà, un drap c'est rien du tout, quoi. Voilà tout ce qu'on peut dire, Reg. Alors, il suffit de se laisser aller, Manu, pour la méditation. Il y en a qui font ça, puis il y a des CD avec des musiques douces là qui te permettent d'entrer en méditation. T'as des méditations guidées aussi sur Internet. Tu peux en trouver sur YouTube. Voilà. Donc, bah, je t'invite à aller sur YouTube et à trouver des méditations guidées, et puis tu te laisses aller tout tranquillement. Voilà, donc c'est pas pour moi ça, c'est voilà, Reg.
Le pont des Deux Rives à Ploufragan. Non, 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 non. Le pont des Deux Rives, c'est un site, c'est le site de monsieur et madame, je sais plus comment, qui s'occupe de donner les lieux, dates et des conférences un petit peu partout en France. Mais je ne sais pas s'ils sont toujours, s'ils font toujours. Je sais que je les avais reçus à Brest pour une conférence. La madame est handicapée et je sais que le monsieur il commence à être un petit peu fatigué et voilà, ils étaient venus faire une conférence sur les NDE parce que euh, la femme du monsieur euh, avait fait une NDE justement. Donc voilà. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Marilyn, comment faire pour mettre un lien de YouTube? Eh ben tu mets le lien de YouTube tout simplement, tu fais un copier-coller. Voilà. Voilà, alors on va se faire une petite pause musicale et on se retrouve de suite après. Voilà, à tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà. On se retrouve donc sur LTU Radio pour l'émission des petites causeries, les causeries d'LTU Radio. Voilà, voilà. Alors oui, alors j'ai pendant qu'il y avait de la chanson, voilà, je me suis concentré et j'ai retrouvé le nom des deux personnes qui s'occupent du pont des Deux Rives. Donc le site Le Pont des Deux Rives, c'est Monsieur et Madame Pila. Voilà. Et en ce qui concerne Saint-Brieuc, là, la personne qui fait des conférences sur le transgénérationnel et sur la psychogénéalogie, c'est Jean-Yves Adnotte. Jean-Yves Adnotte. Donc vous tapez simplement Jean-Yves et Adnotte, A-D-N-O-T sur Internet et vous tomberez sur son site. C'est quelqu'un de super. Voilà. Et moi, je sais que quand j'ai des problèmes, quand je reçois des gens à la maison et que je ne sais pas comment me débrouiller pour faire en sorte qu'ils aillent mieux, ben, je les recommande à Jean-Yves Adnotte, justement, tout simplement. Donc voilà. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, voilà. Alors, on va continuer nos petites questions-réponses. Alors, dans un lieu public, ça c'est Nizou, hein. Bon, merci Marilyn pour avoir mis le lien de méditation. Voilà, il y en a plein, hein. Alors, Nizou, dans un lieu public, que t'arrive-t-il de voir des présences ou avoir des messages pour des inconnus? Et que faire? Et que fais-tu? Tu as un exemple de quelqu'un que tu abordes pour lui? Non, non, moi, je fais pas ça, hein. Les gens, ils t'ont rien demandé, donc moi j'estime que j'ai pas le droit d'aller les voir pour leur dire quoi que ce soit, hein. Je ne parle jamais aux gens dans la rue pour leur dire. Alors, ça m'est arrivé. Alors, je vais raconter une expérience que j'ai eue là-dessus. J'avais un petit peu bu et j'étais dans un concert de rock and roll et je suis allé voir justement une dame qui venait de perdre quelqu'un. C'était une femme d'une quarantaine d'années qui avait perdu. Je ne sais plus si c'est son mari, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et moi, je commence à aller le voir et je dis, mais vous avez perdu quelqu'un, nanana, et je commence à expliquer ce qui s'est passé, quoi. Et ouais, j'avais un petit coup dans mon nez, mais pas mal quand même, hein. Voilà, parce que d'habitude, je suis pas aussi hardi que ça, on va dire. Et donc, je vais voir cette personne, je lui parle, et il y a un gars à côté d'elle qui est venu me voir, qui m'a dit cette dame, elle t'a rien demandé. Et j'ai failli ramasser des coups, hein. J'ai failli me faire taper dessus, hein, avec ce gars-là. C'était moins deux. Et en fait, quelque part, je ne vais pas dire que je l'avais mérité, mais la personne ne me demandant rien, je n'avais pas à aller la voir pour lui dire ah bah, vous avez votre grand-mère, votre grand-père, ou votre tata ou votre tonton à côté de vous. Voilà, c'est un peu rentrer dans l'intimité de la personne. Quand on le fait pour quelqu'un qui vient nous voir en consultation, d'accord. Quand on le fait dans les salles de conférences, d'accord, là les gens viennent pour ça.
Mais le faire pour des gens qui n'ont rien demandé, non, non, je suis totalement contre, hein. Voilà, d'ailleurs, je ferme comme je dis, je ferme le canal quand je sors, hein, voilà, je suis en civil, on va dire, et je veux rien entendre. Et donc, je ferme. Donc, je n'ai rien. Maintenant, on peut avoir, hein, il m'est arrivé aussi de passer, euh, comment dire ça, de passer devant une personne et d'entendre des choses pas très agréables sur elle. Et donc, je suis parti voir mon guide, et j'ai mon guide terrestre, hein, qui habitait au quatrième étage, un peu plus haut. Et je lui ai parlé de mon expérience, de la personne que j'ai croisée en bas, et je lui ai dit ce qu'on m'avait dit, mais elle m'a dit, bah oui, c'est totalement ça. Voilà. En fait, ça parlait de pédophilie. Voilà. Alors, alors, Fleur, pourquoi quand je vais au cimetière, pourtant on dit que les cimetières sont vides, je ressens une attirance pour certaines tombes? Bah, parce que c'est comme ça, hein, euh, tu es attiré tout simplement. C'est toi qui es attiré, c'est pas. euh, ou alors il y a quelqu'un une âme qui peut être là et qui elle t'attire parce elle s'assise par exemple sur la tombe ou elle se tient à côté d'une tombe. Voilà. Mais souvent on voit ça dans les films, euh, à sensation, on va dire. Voilà, parce que dans la réalité ça se passe pas comme ça. Il peut y avoir quelques personnes dans les cimetières, mais souvent ils sont vides. Voilà. Alors Jean-Pi, comment discriminer entre la pensée et les messages que l'on nous transmet? Ben, c'est avec l'habitude, hein, discriminer. C'est discerner plutôt, hein, que tu veux dire, Jean-Pi. Comment discerner entre la pensée et les messages que l'on nous transmet? Voilà. Ben, c'est avec la pratique, tout simplement. Voilà, parce qu'il y a, il y a beaucoup de messages qui arrivent en pensée. Donc, si on est en train de penser et qu'on reçoit des messages en pensée, sans pratique, on va mélanger. Voilà. Maintenant, si on te parle d'une autre manière que sous forme pensée, là, tu peux faire le discernement. Voilà. Alors, Marilyn, je me suis souvent posé cette question. Nos envolés ont-ils des histoires d'amour dans leur monde magnifique? Moi, je pense que oui. Oui, amitié-amour, on va dire, hein. Voilà, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'ils font des bébés, hein. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'on fait des bébés dans l'au-delà. Moi, ça me fait rigoler. Voilà. On peut avoir de la tendresse pour quelqu'un, tout ça, mais voilà, on est désincarné. Donc, qui dit désincarné, donc dit désexué, forcément. Voilà. Marilyn, les heures miroirs qui m'arrivent souvent sont des signes de nos guides. Oui, mais après, d'après certaines personnes, par exemple 10h10 ça veut dire quelque chose, 11h11 ça veut dire quelque chose. Voilà, moi je suis pas trop pour ces trucs-là parce que avant les horloges n'existaient pas. Voilà. Maintenant, ça peut, hein. Mais c'est pas ma tasse de thé non plus. Moi, je préfère recevoir les messages directement dans mes oreilles. C'est plus sympathique que voilà. Parce que inconsciemment, on va être tenté d'attendre que leur miroir se mette en place. Par exemple, il va être 10h09, et ben, on va inconsciemment attendre que le 10h10 arrive. Et après, on va se dire, ouais, j'ai eu 10h10. Voilà. Donc voilà, ça peut comme ça peut pas, je sais pas en fait. Je sais pas, mais c'est pas non plus mon truc. Eh si, il y a quelqu'un qui fait des conférences sur les bébés dans l'au-delà, hein. Voilà, mais voilà, bon, ça regarde chacun. Moi ça me regarde, j'aime pas. C'est pas mon truc. Voilà. Alors Reg, est-ce qu'un médium peut nous dire qui est notre ange gardien? Il n'y a pas besoin d'être médium pour te dire qui est ton ange gardien. Tu vas sur mon site et tu tapes ta date de naissance dans la rubrique adéquate et puis on va te dire qui est ton ange gardien. Ben, le mien, il s'appelle Azalia. C'est l'ange gardien qui... en fait, il régit sur une période de 5 jours chacun. Voilà. Et donc 5 fois 6, 30 je crois. Donc il doit avoir 5 ou 6 anges gardiens par mois, selon la date à laquelle on est né. Donc cette date correspond à un ange gardien. Après, on a deux autres anges gardiens et après c'est selon différents critères. Voilà, mais bon, on va pas tout étaler ça. C'est pas trop mon sujet non plus. Je vous donne un petit peu ce que je sais simplement, hein. Voilà. Mais en tout, on a 3 anges gardiens.
Voilà, Yélaël, c'est Paulette. Voilà, moi c'est Azalia. Alors si tu mets ta date de naissance, je vais pouvoir te donner le nom de ton ange gardien si tu veux. Voilà, je vais aller sur mon site vite fait et je vais te donner ça. Voilà. Voilà. Alors je suis sur. Voilà, j'espère que j'espère que j'ai tout préparé. Message des anges, les cartes postales, l'initiation au tirage, alors, voilà. Bon, enfin, je vais donner carrément le nom du site. Je vais faire un peu de pub, ça me fera un peu de pub. J'ai pas l'habitude, hein, mais bon, voilà, pour une fois. Voilà, et je vais mettre ça dans le chat. Voilà. D'habitude, je fais pas de pub, hein, mais bon, voilà. Bon, comme on me le demande, bon, c'est dans une des rubriques, il suffit de fouiller. Alors, bah, on en a parlé tout à l'heure, Ange Gardien. J'ai fait tout un sujet là-dessus. Euh, bah, c'est quand on travaille dessus sur nous pour la paralysie du sommeil. D'ailleurs, nous, on appelle ça le baiser de la sorcière. Je me suis longtemps posé la question pour savoir comment on appelait ça et parce que je me rappelais plus en fait. Et maintenant, je me rappelle bien et c'est une amie du chat là qui avait donné le nom. Voilà. C'est Cindy d'ailleurs. Cathy, Jeff, remets-nous le lien de ton site et chacun ira connaître le sien. Voilà, bah voilà. Bah, tu vois, je l'ai mis. Merci Cathy. Voilà. Bon, bah, il y a plus de questions. Il est 22h30. Ça fait une heure de questions-réponses. Je pense que c'est bien. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Alors, si possible, si quelqu'un veut animer cette émission, s'il y a quelqu'un dans le chat qui veut animer cette émission, par exemple, parce que c'est une émission qu'on fait une fois tous les 15 jours, ou on peut la faire tous les 3 semaines. Non, c'est tous les 3 semaines, pardon. Voilà, et donc je cherche quelqu'un pour soit répondre aux questions, soit pour les poser, et ça peut être sympa. Voilà, donc si vous voulez me contacter, c'est par Facebook en privé. Voilà. Alors on va se quitter pour ce soir. Voilà. J'espère avoir répondu à pas mal de vos questions et de ne pas avoir raconté trop de bêtises en même temps. Voilà, mais voilà, ça n'engage que moi, c'est ce que on va dire, c'est ce que je connais. Voilà, et voilà quoi. Voilà, voilà. Bah, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Je vous fais des gros gros bisous et on se retrouve donc demain avec Monsieur Coussement qui va venir nous parler de voyage astro justement. Voilà. Et vendredi, on aura le plaisir d'accueillir Claire Monin qui, elle, va venir nous parler donc des prévisions, en quelque sorte, hein, je schématise, des prévisions de 2017 par rapport à la numérologie. Voilà, donc ça c'est pas mal l'année dernière, elle nous avait fait une émission là-dessus, c'était super sympa. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain à 19h30. Voilà, bisous bisous, salut.